Bienvenue dans ce tutoriel numéro 19 qui fait suite à une série de vidéos concernant la réalisation de la GoTiBox. Nous allons voir dans ce tutoriel la configuration de l'application GoTiSoft pour la GoTiBox. Comme cette configuration devra se faire via le Bluetooth devra être activé sur le smartphone ou la tablette. Pour rappel, la GoTiBox envoie différentes informations au serveur, telles que plage horaire et commandes diverses. Elle envoie ces différentes informations via le Wi-Fi. Cette GoTiBox est aussi utilisée pour la commande vocale que nous verrons ultérieurement. Intéressons-nous dans un premier temps au paramétrage de l'adresse IP locale. Cette adresse IP locale est utilisée par la GoTiBox pour communiquer avec les différents serveurs du réseau en Wi-Fi. Il faut d'abord exécuter l'application GoTiSoft. On arrive sur cette fenêtre en A et dans cette fenêtre, on va cocher la case LAN qui se trouve ici en bas à gauche, juste au-dessus du bouton Quitter. On va paramétrer cette adresse IP locale pour l'éclairage du salon qui se trouve dans la fonction F2. Pour cela, on va cliquer sur le bouton F2 de l'éclairage du salon. On arrive sur l'écran B qui se trouve ici. Le voyant vert en haut à gauche indique que l'application est connectée à la GoTiBox. Si ce voyant était allumé en rouge, cela voudrait dire que la connexion a échoué. Donc, quand la connexion est établie, le voyant est au vert. Afin de paramétrer l'adresse IP pour l'éclairage de la salle, il faut cocher la case en bas à gauche de l'écran qui se trouve ici. Et dans ce cas, une fenêtre rectangulaire s'ouvre juste en dessous du bouton Excite, ici. Pour le paramétrage de l'adresse IP publique qui est utilisée via le réseau Internet, se reporter à la vidéo dièse 11. Ici, en D, on entre l'adresse IP locale dans la fenêtre qui se trouve en bas à gauche. À l'aide du clavier qui se trouve ici, dans un format particulier que nous allons étudier maintenant. Format de l'adresse IP locale. Il est sur 4 octets avec 3 chiffres par octet, soit 12 chiffres en tout, 100 points, et ces 12 chiffres doivent se suivre. Exemple, pour rentrer l'adresse IP locale du serveur qui va s'occuper de l'éclairage du salon, qui est de 192.170.0.10, nous allons la rentrer comme ceci. Au niveau du premier octet, on a 3 X, avec le premier X à 1, le deuxième à 9, le troisième à 2, ce qui fait 192. Donc 192 à la place des X, bien sûr. Ensuite, on va rentrer au niveau du deuxième octet 170. Donc là, il y a 3 chiffres, donc ça va bien. Maintenant, au niveau du troisième octet, comme on a seulement 0, eh bien, il faudra lui rentrer le 0 sur 3 chiffres, c'est-à-dire 0, 0, 0 pour 0.
Et au niveau du quatrième octet, comme on a le nombre 10, il faudra lui rentrer aussi le nombre 10 sur 3 chiffres, c'est-à-dire 0, 1, 0. Une fois que l'on aura entré cette adresse IP dans la petite fenêtre qui se trouve en bas à gauche, et que l'on aura cliqué sur Val, en D, la Gotibox nous répondra dans sa fenêtre de réception son adresse IP pour le serveur en question, c'est-à-dire pour le serveur qui s'occupe de l'éclairage du salon. Cela correspond à l'adresse IP locale que l'on vient d'entrer au clavier. Donc, dans cette fenêtre noire qui est dédiée à la Gotibox, au niveau de la réception, elle doit nous renvoyer ensuite une confirmation de l'adresse IP du serveur s'occupant de l'éclairage du salon que l'on vient de lui paramétrer. Passons maintenant à l'utilisation des touches On/Off en service et hors service. Si on clique dans la fenêtre A qui se trouve ici, sur le bouton On, on envoie une information de mise en marche du serveur. Donc si on clique sur le bouton On, qui se trouve là en haut, on envoie une information de mise en marche du serveur. Et là, cette mise en marche correspondra à l'allumage de l'éclairage du salon. Le serveur nous répond marche en bas à gauche de la fenêtre. La Gotibox va nous envoyer ce message en bas à gauche de la fenêtre. Si on clique sur Off, dans ce cas, on va obtenir une réponse d'arrêt en bas à gauche. Donc, si on clique sur Off, on va obtenir une réponse d'arrêt en bas à gauche de l'écran qui sera envoyée par la Gotibox qui s'occupe donc, elle, d'envoyer cette information au serveur en Wi-Fi qui s'occupe de l'éclairage du salon. En C, si on clique sur HS, on désactive les plages horaires et la Gotibox nous répond plage horaire désactivée. Donc si on clique sur ce bouton HS, on désactive les plages horaires et la Gotibox nous répond plage horaire désactivée. Elle nous envoie aussi un message comme quoi le serveur est en position arrêt, comme il était déjà en position arrêt tout à l'heure. Si on clique sur En service, dans la fenêtre E, ici, donc En service, ça se trouve là, et bien dans ces cas-là, la Gotibox nous renvoie de nouveau les plages horaires avec les jours de la semaine et aussi la variable d'arrêt ou de marche correspondant au serveur. Quand les plages sont désactivées dans la fenêtre C, eh bien, on peut toujours continuer à envoyer des commandes on ou off, de marche ou d'arrêt au serveur via la Gotibox. En 3, paramétrage des jours de la semaine. Pour paramétrer les jours de la semaine, on coche la case prog sous val dans la figure A. Donc la case prog qui se trouve ici sous val, on doit la cocher. Et ensuite, on sélectionne les jours souhaités en cochant les cases correspondantes et on appuie sur val pour enregistrer. Ici, dans cet exemple, on a sélectionné lundi et mardi en cochant les cases. La case prog étant cochée, on va cliquer sur val pour enregistrer ces 2 jours de la semaine.
En B, la Gotibox va nous répondre dans la fenêtre noire qui se trouve à gauche de l'écran la confirmation qu'elle a bien enregistré les jours de la semaine en tant que lundi et mardi qu'on lui avait sélectionné auparavant. En C, si on sélectionne tous les jours de la semaine en cochant toutes les cases, que l'on coche ensuite la case prog et que l'on clique sur val, dans ce cas, tous les jours de la semaine seront actifs pour les plages horaires. Donc là, la Gotibox nous envoie une information de confirmation comme quoi tous les jours de la semaine seront actifs pour les 3 plages horaires. Et cela toujours pour le serveur qui s'occupe de l'éclairage du salon. En 4, passons au paramétrage des plages horaires pour les différents serveurs. Il y a 3 plages horaires par serveur. On doit cocher tout d'abord la case Prog plage et on obtient une fenêtre dans laquelle est inscrit HHMM qui se trouve ici. HH pour les heures et MM pour les minutes. Le premier H correspond à la dizaine d'heures, le deuxième à l'unité d'heure, le premier M correspond à la dizaine de minutes et le second à l'unité de minutes. On va aussi obtenir cette fenêtre qui se trouve en bas de l'écran, dans laquelle on va trouver des indications de marche 1, arrêt 1, marche 2, arrêt 2, marche 3, arrêt 3, avec un bouton VAL correspondant à marche 1, un VAL correspondant à arrêt 1, un VAL correspondant à marche 2, un autre pour arrêt 2, un autre pour marche 3 et un autre pour arrêt 3. En B, nous allons prendre un exemple de programmation. On entre l'heure de marche pour la plage 1 au format HHMM et on clique sur val correspondant à marche 1. Donc, pour la plage 1, on va rentrer une heure de mise en route ici pour la marche 1 et on va rentrer une heure d'arrêt aussi pour l'arrêt 1. Ces deux informations de marche et d'arrêt correspondent à la plage 1. On va prendre en heure de marche une mise en marche de l'éclairage de la salle à 8h52 et pour l'arrêter, on va envoyer une information à 10h05. C'est-à-dire que l'éclairage devra se mettre en marche à 8h52 et s'arrêter à 10h05 concernant la première plage horaire. Pour cela, il faut utiliser le format de mise à l'heure suivant. En dizaines d'heures, pour rentrer 8h52, on doit rentrer 0. En unité d'heure, on doit rentrer le 8. En dizaines de minutes, on doit rentrer le 5 et en unité de minutes, on doit rentrer le 2. Pour la marche. Pour l'arrêt, en dizaines d'heures, on doit rentrer le 1. En unité d'heure, le 0. En dizaines de minutes, le 0. Et en unité de minutes, le 5, soit 10 heures 5 minutes. Et la Gotibox, à chaque appui sur val, doit nous répondre une information correspondant à ce que l'on a programmé dans la fenêtre qui se trouve en noir à gauche de l'écran. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à la configuration de l'application Gotivoc pour la Gotibox. La Gotibox est compatible avec la commande vocale.
Cela permet d'envoyer des informations par voie orale aux différents serveurs. Exemple, ouvre le volet de la chambre, ferme le volet de la chambre, allume la cuisine, éteins la cuisine, arrose le jardin, allume la télévision, allume la radio, éteins la radio, etc. À bientôt dans une prochaine vidéo.